Bonsoir. Alors, je ne vais pas vous poser une colle tout de suite, puisque je vous donnerai la réponse tout de suite, la définition. Qu'est-ce que c'est un musée? Nous allons voir cette définition tout de suite. Une définition qui est donnée donc par l'ICOM, International Council of Museums, c'est en anglais. En français, ça veut dire le Conseil international des musées. Donc ça a été créé en 1946, donc en 1946, juste après la guerre. La définition du mot musée pour l'ICOM n'a cessé d'évoluer dans le temps, au gré de la mutation des sociétés. Il est nécessaire donc, selon l'ICOM, de réactualiser cette définition, et nous vous proposons cette définition tout de suite. Sans but lucratif, au service de la société et de son développement ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Il faut savoir que cette définition fait référence au niveau de la communauté internationale. Messieurs, ma première question. Vous avez vu cette définition, c'est la première fois d'ailleurs que vous le voyez, mais est-ce que vous trouvez que ça correspond à ce que représentent aujourd'hui les 4 structures de la réunion des musées régionaux? Alors, qui veut répondre? Oui. Vas-y, Bencham. On va dire oui, parce que, comme dit pour nous à la réunion rayonnée, un musée, c'est un endroit où ça nous vient exposer des reliques, des choses que normalement on est censé garder et que nous n'avons pas laissé la casse, que peut-être nous fait tomber ou bien c'est un train de précieux. Donc il faut un endroit où ça nous les gens viennent visiter, on a une histoire et que nous retrouvons à nous. D'autres définitions, Olivier Van Doren? Oui, je pense que en plus cette définition est d'autant plus exacte pour nous, pour un de nos établissements, le MADOA, donc le musée d'art décoratif de l'océan Indien, situé à Saint-Louis, qui est lui référencé ISCOM. J'espère que nos autres établissements le seront rapidement. Oui, cette définition est tout à fait exacte. Un musée, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vraiment un lieu aussi de vie, un lieu de délectation. J'aime beaucoup ce dernier mot, parce qu'on peut y apprécier à la fois les œuvres, mais à la fois aussi ce qu'il s'y passe relativement fréquemment, des artistes, des expositions, les nouveautés. Et ce sont des lieux vivants, contrairement à ce qu'on peut penser. Jimmy Kay ou Olivier Waro, délectation, lorsqu'on est c'est du volcan, vivre le volcan comme vous le vivez, c'est de la délectation? Oui, je pense que la manière dont le musée a été conçu, effectivement, permet une véritable délectation. En fait, il y a un plaisir à visiter le musée. En fait, c'est d'abord sur cet axe-là que je pense qu'il faut le travailler. C'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, il y a un mot qui me plaît beaucoup aussi, c'est un lieu de transmission, parce que ça n'aurait pas de sens, effectivement, que d'exposer sans penser, effectivement, à la transmission. Et dans mon cas, effectivement, on s'occupe beaucoup de la transmission, justement, à la jeunesse. Et la définition, oui, correspond parfaitement, oui. Du Michael? Alors, je rejoins mon collègue juste à côté. Donc, la transmission, c'est quelque chose de très, très important. On est là pour faire partager les choses, faire vivre les gens les choses. Et donc, on est en plein dedans le sujet, quoi. Alors, je terminerai là-dessus. Gardien de mémoire, pour vous, c'est quelque chose d'important? Oui. Vous? Gardien de mémoire. C'est-à-dire que, quelque part, vous êtes aussi les gardiens oui. de la mémoire de la Réunion. Il repose sur nos épaules, en fin de compte, parce qu'il y a beaucoup de choses. Seule l'histoire, c'est-à-dire, nous, et je pense que dans le monde entier, pareil, si nous n'avons pas une racine, nous ne connaissons pas, ça ne sort, nous ne connaîtrons pas, ça ne sort pas. Donc, il faut bien inquiéter pas. Soit même les gens, les jeunes d'aujourd'hui, ils auraient besoin de connaître un peu ce que ça allait se passer dans d'autres pays. Et si nous n'avons pas ces musées-là pour, avec bon médiateurs là-dedans, pour raconter aux autres, moi-même, je découvre des choses dans les musées, où je dis, ouais, l'espace vraiment sexy. On a une petite base, mais quand on vient visiter, avec tout ce qu'on a autour, on dit, effectivement, les enrichissant. On dit que lorsqu'une personne âgée s'en va, meurt, c'est une bibliothèque qui se ferme. Cette bibliothèque-là, aujourd'hui, pour certains ouvrages que vous avez, de bien le garder, c'est aussi une responsabilité? Oui, je rejoindrai ce que dit Benzam. C'est effectivement
Le musée a quand même s'il est vivant, et j'espère qu'on aura la possibilité de le montrer ce soir, le musée c'est quand même un lieu d'histoire, un lieu où on se souvient, un lieu de transmission, mais voilà, il faut garder, je pense que l'exemple typique c'est la réouverture de Stella Matutina en juin dernier, où les personnes qui avaient connu l'ancien musée, mais ceux qui avaient connu aussi l'usine en fonctionnement, ont redécouvert quelque chose qui leur appartenait. Les jeunes générations ont découvert l'histoire de leurs parents ou de leurs grands-parents, et je pense qu'effectivement c'est ce renouvellement-là. Oui, quand une personne âgée décède, c'est une part de bibliothèque. Nous, on est là pour conserver, mais aussi pour les faire vivre, et puis les bibliothèques se remplissent aussi régulièrement de nouveaux ouvrages. 4 structures dont nous avons parlé ce soir. Je vous propose de les découvrir déjà. Donc 4 structures. Les 4 structures dont on parle aujourd'hui. Alors les 4 structures, vous pouvez me rappeler un petit peu? Alors les 4 musées sont donc Stella Matutina, la Cité du Volcan, le Madois et Kélonia. Alors, j'attendais les images donc qui auraient dû nous montrer ces structures. Voilà donc les 4 structures de la Réunion. Ce sont des images qu'on a prises au niveau de la Cité du Volcan. Donc, vous avez le Madois, donc le musée des arts décoratifs de l'océan Indien. C'est à Saint-Louis, donc à la... Saint-Louis, au domaine de Maison Rouge. Au domaine de Maison Rouge, donc vous voyez quelques images. Après, vous avez donc Stella Matutina qui est donc réouvert. Réouvert au mois de juin dernier, qui connaît déjà un très 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 fort succès. Kélonia, bien sûr que déjà connu, mais qui a évolué parce que lorsqu'on a arrêté de faire de la viande de tortue, on a dû transformer la Cité du Volcan, donc aujourd'hui qui vous allez découvrir donc qui reste un élément d'innovation et aussi où de la technologie de pointe y est. Donc on va commencer donc. On va regarder les 4 structures ensemble. On va essayer de prendre divers aspects. Et le premier aspect qu'on va retenir, c'est l'éducation. L'éducation, la pédagogie. Comment les élèves, les scolaires, les collégiens, les lycéens, les professeurs surtout, profitent des structures qui existent pour donc amener pour travailler aussi là-dessus. Donc entre ces 4 structures, laquelle participe tant dans le contexte, dans son concept de la présentation, c'est-à-dire sur le fond que sur la forme, le plus à l'éducation. Alors il y a 4 structures, donc on a dit, on va regarder un petit peu en matière d'éducation, qu'est-ce que propose un petit peu, voilà, donc vous avez les images en termes d'éducation, donc là vous êtes à Kélonia. Alors en termes d'éducation, qu'est-ce que les professeurs viennent chercher là? Là on est au Madois. Qu'est-ce que les professeurs viennent chercher? Alors, ce que les professeurs viennent chercher, en fait, c'est surtout des supports pour leurs cours, pour assurer aussi une éducation à la culture et aux arts. Alors, ça se déroule en fait de 2 manières en fait. Les professeurs, très souvent en fait engagés dans une démarche de visite, ont la possibilité donc de venir avec leur classe de façon libre. Mais moi, le professeur relais que je suis, donc je suis missionné. Professeur relais sur une seule structure ou sur les 4? Alors moi, je suis professeur relais sur une structure, la Cité du Volcan, particulièrement. Alors c'est l'effort en fait qui est fait par l'académie, donc le rectorat de la Réunion, sur ces musées régionaux. C'est-à-dire qu'elle missionne des enseignants comme moi pour assurer un accompagnement en fait des professeurs avant leur visite. Ça, c'est le premier axe, en fait, je dirais, de notre travail. Donc, il y a un travail préparatoire juste avant la visite. Voilà. L'idée, en fait, c'est vraiment d'essayer de recevoir, en fait, le public d'enseignants dans la structure pour leur faire découvrir l'ensemble des possibilités du musée, que ce soit le Madois, la Cité du Volcan, enfin, les 4 qu'on a cités. D'essayer de dégager déjà des pistes pédagogiques en fonction des besoins particuliers du professeur. Alors ça va de l'organisation pédagogique, le niveau de la... Il y a un circuit de visite, c'est ça que vous dites que vous Voilà, en préparez? fonction du niveau de classe, en fonction des compétences des élèves, etc., de ce qu'on veut traiter, de ses attentes aussi par rapport au programme. En fait, on propose déjà des parcours particuliers, des parcours un petit peu ciblés. Et ça va au-delà aussi, puisque le but, en fait, est d'essayer de rendre dynamique la visite. Alors, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure.
Mais sinon, je peux l'exposer. Alors, avant d'y revenir, justement, on va toujours sur les 4 structures. Aujourd'hui, quand les classes viennent en visite dans ces 4 structures, c'est plus pour la géographie, l'histoire de la canne à sucre, la géologie du volcan, l'écosystème, les tortues marines, la route des baleines. Globalement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Je crois que Olivier avait commencé, la cité du volcan, ça va être effectivement peut-être plus l'aspect géologie, comment s'est formée la Réunion, l'aspect innovation et technologie aussi, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais chacun de nos musées ayant sa spécificité, on retrouve aussi cette démarche dans ce que viennent chercher les enseignants et les élèves. Au Madois, par exemple, c'est vraiment l'aspect patrimoine, domaine caféier. Il y a 30% des visiteurs du Madois qui sont des scolaires, donc c'est assez fréquent. Sur Kélonia, l'apport des tortues, mais aussi toute la biodiversité. Donc on trouve de tout chez nous. On trouve Alors, de tout dans quelle nos est la musées. structure aujourd'hui qui intéresse, en termes, bien sûr, en nombre de visites, qui attire le plus de monde? Là, je parle des scolaires, les scolaires, les collégiens et les lycéens. Quelle est la structure qui attire le plus de En monde? pourcentage, c'est le Madois. Le Madois, il y a 30% des visiteurs qui sont des scolaires. En nombre, par contre, je crois que Kélonia et la Cité du Volcan vont se faire la course, où là, on est entre 10 et 15 000 scolaires par structure sur l'année. Même si l'année dernière, la Cité du Volcan a été ouverte que 5 mois. Combien au Madois, en nombre? En nombre, au Madois, ça doit faire 2000, 2500 scolaires qui viennent. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, donc, il y a une forte demande. Les gens, l'enseignement a besoin donc d'avoir des supports, de travailler sur des éléments qui existent autour d'eux. Et ça fait partie aussi des programmes scolaires, donc comme Olivier disait tout à l'heure. Donc on a tout ça chez nous et on est là pour les aider. Alors, puisque vous êtes là, je vais vous poser la question. Si demain, il y a une classe qui souhaite venir dans une de ces 4 structures, quelle démarche elle doit suivre, quelle procédure? Alors, dans chacun de nos... Olivier, tu me contrediras si je me trompe. Hein. Dans chacun de nos musées, on a un référent scolaire, un médiateur qui s'occupe plus particulièrement des publics scolaires. Donc, en général, ils sont bien connus. Les professeurs relais sont aussi là pour aiguiller leurs collègues et leur donner les contacts en fonction de leurs besoins ou des éléments qu'ils recherchent. Sinon, on a aussi sur l'aspect technologique, on a mis en place sur le site internet muséeréunion.re une plateforme de réservation pour les groupes scolaires ou pour les groupes tout court, où là, il suffit de demander, de dire on voudrait visiter tel musée autour de telle thématique, on trouve le créneau et puis on a toujours des médiateurs qui sont là pour accueillir ces groupes. D'accord. Olivier Van der Rijn, il y a 2 minutes, vous disiez que les 2 musées qui vont faire la course devant, c'est donc Kélonia et la Cité du Volcan. On va le dire pourquoi aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes d'intérêt, d'attrait, ces 2 structures, les Cités du Volcan et Kélonia, tout simplement le côté scientifique et la biodiversité pour le Kélonia, et aussi surtout l'innovation et les technologies de pointe à la Cité du Volcan. On va le voir que la technologie est vraiment présente dans les structures, surtout dans les 2 structures que je viens de citer, voir que cette technologie-là, aujourd'hui, c'est indéniable. Elle est présente. On voit quelques images donc de technologie. Et on va vous poser la question, aujourd'hui, en matière de technologie, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette technologie aujourd'hui? L'innovation, surtout à Kélonia et à la Cité du Volcan. Alors là, vous voyez l'auditorium donc de Stella Matutina, un auditorium de 400 places. Là, on est à Kélonia, donc ça concerne les tortues. Et là, on revient donc à la Cité du Volcan en termes de technologie. C'est vraiment de la technologie de pointe. Là, c'est un écran panoramique. Vous pouvez me contredire si je me trompe. Non, c'est bien ça. Non, c'est bien ça, je vous remercie. Le seul unique écran 270 degrés à La Réunion. Ce qui est intéressant au niveau de cette technologie, c'est que, comme disait Jimmy, c'est une sacrée porte d'entrée en fait pour les élèves. Ça permet d'avoir une interactivité. Donc le support est d'emblée intéressant. Et c'est ce que viennent chercher beaucoup les enseignants. Le support devient dynamique. Ça, c'est indéniable. Par contre, une chose est sûre, c'est que dans la démarche qui est celle du professeur,
Ça n'empêche qu'il va falloir effectivement mettre en place ce qu'on appelle nous une didactique, c'est-à-dire une façon d'aborder le support qui va permettre de tirer profit au maximum du support en question, du support. C'est-à-dire que l'intérêt est là, ça c'est indéniable. Si on prend la Cité du Volcan par exemple, effectivement l'écran à 270, le panoramique, les tables tactiles, etc. Le 4D. Le 4D. Tous ces supports sont d'emblée intéressants. On sort du panneau d'information, ça c'est très clair. Et nous, notre rôle de professeur, effectivement, ça va être de les utiliser d'une certaine manière pour faire passer toute l'info. Alors je reste sur la technologie et je reviens à ça. Si vous deviez à la rigueur me dire aujourd'hui, bon, on a vu l'écran panoramique, on a vu la salle 4D, on a vu l'auditorium de 400 places de Stella, donc également, on verra un petit peu plus loin ce que, en termes de développement durable, ce que Kelonia possède également. Mais en termes de technologie, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, c'est vraiment, vous avez quand même de la technologie de pointe. Il y a des choses que vous avez vraiment et qui appartiennent vraiment à C'est du Volcan. Alors, on a donc des derniers écrans déjà, des écrans à réalité virtuelle en 3D. On a un cinéma en 4D. Donc la Cité du Volcan faisait partie du premier établissement à avoir ça sur l'île. On a donc des éléments qui vont automatiquement, cette technologie va attirer le scolaire, qui va aider beaucoup aux enseignants. Puisqu'on n'a pas à aller les attirer vers le contenu. Donc tous ces éléments-là vont les permettre de faciliter pour la recherche. Ce qu'on pense que nous avons fait par rapport au musée, est-ce que je pense que les professeurs viennent redire, c'est rajouter des images à notre histoire. C'est-à-dire, les professeurs qui ont besoin des autres cours de géologie ou de l'histoire de la canne à sucre, tout ce qu'on veut, ou sur les tortues, quand on parle des enfants, comme à l'école, nous, on écrit mathématiques ou français, mais quand même, un musée, comme on dit, c'est notre trésor. Tu regardes voilà, le volcan, ben, le gars regarde, ah ouais, il fait ça, ben la Terre, la couche de la Terre est comme ça. C'est vraiment les yeux qui ramènent tout au cerveau et qui fait que l'intérêt est le plus important. Et ce qui fait les découvertes, ce qui intéresse tout le monde, de toute façon, parce que l'étude que nous donnons, l'éducation nous donne aujourd'hui, nous rôle d'un visuel. Et avec les technologies, la magie, comme on peut savoir au cinéma, ben, c'est les meilleurs événements et puis ben, tout le monde est content. Une des attractions de la Cité du Volcan, c'est bien ce... Je ne vais pas vous le dire en fait, mais je vais vous le montrer. Donc c'est une réalité virtuelle. Donc c'est une balade virtuelle donc, au sein même du volcan. Je vous propose de regarder ces quelques images. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est impressionnant, on a l'impression qu'on est vraiment face à l'éruption. Il manque juste les odeurs, finalement les odeurs de soufre et la chaleur. Mais en tout cas, on a l'impression d'y être, c'est impressionnant. Impressionnant. Ça, en tout cas, c'est une des attractions de la Cité du Volcan. Alors, c'est la plus récente. Ça, c'est le casque Oculus Rift, qui est un casque de simulation 3D où on est immergé sur une coulée de lave. Et effectivement, c'est le dernier outil. C'est l'évolution d'un outil précédent qu'on avait déjà à la Cité du Volcan, qui était le simulateur d'éruption, où on pouvait voir en fonction d'un certain nombre de paramètres qu'on pouvait ajuster, comment on pouvait s'organiser, se diriger une éruption au volcan sur la base du Piton de la Fournaise, pas d'un volcan. C'est vraiment, ça a été développé spécialement pour nous. Il y a un autre outil technologique qu'en ce moment qui est très très suivi, qui est l'observatoire de la Cité du Volcan. Où on va juste y revenir. Je vais juste rester sur cette réalité virtuelle et sur cet outil-là. Je veux dire, quelqu'un qui arrive à la Cité du Volcan, qui veut vraiment voir un petit peu des images. Et Manjab disait que c'était magique, mais c'est vrai que quelque part, c'est de rentrer dans un univers quand même exceptionnel. Oui, et puis ça participe aussi comme quoi cette définition était bien faite, ça participe vraiment à la vie du musée. Le musée devient vivant parce en offrant au public, à nos visiteurs, des outils comme ça, c'est effectivement pour leur montrer toute l'évolution, tout ce qui est disponible maintenant, pour les intéresser, pour faire en sorte qu'il faut
revenir et qu'à chaque fois on apprend de nouveau dans les musées, qu'on découvre de nouvelles choses. Il y a ce qui est virtuel, il y a aussi la réalité. Et cette réalité-là, c'est l'éruption, c'est l'activité du volcan. Et cette activité-là, aujourd'hui, Olivier Van Doren allait en parler, on va juste reprendre, mais juste pour montrer quelques images, pour montrer que aujourd'hui, à Cité du Volcan, on peut vivre en direct, voilà, à partir de ces instruments, vivre comme si vous étiez à l'observatoire, vivre le volcan en temps réel. C'est un outil qui, aujourd'hui, fait fureur à Cité du Volcan? Alors, je peux me permettre. Alors, automatiquement, évidemment, les gens qui vont arriver sur la structure, lorsqu'ils vont faire la visite du musée, ils vont tomber sur cet espace qui nous montre ce qui se passe et, au moment et à l'heure exacte, en temps réel, ce qui se passe sur le piton de la falaise. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes là en train de revivre les mouvements, les sensations de ce volcan. Le visiteur devient volcanologue. Alors, Oui, voilà, mais c'est ça. Le visiteur devient vraiment le scientifique et en étant devant l'écran, là, on voyait ces ondes, donc c'est le trémor. Le trémor, c'est les vibrations qui sont ressenties, qui sont calculées quand la lave rentre, enfin quand le volcan rentre en éruption. Le visiteur de la Cité du Volcan voit ça en direct et il est même informé beaucoup plus tôt que les autorités de ce qui se passe parce qu'il est devant son écran. Le scientifique de l'observatoire, c'est le visiteur de la Cité du Volcan. Entre le virtuel, ceux qui viennent parce que, quelque part, aller jusqu'à l'enclos pour voir un peu le volcan, c'est peut-être pas facile. Et entre ceux qui viennent parce qu'ils s'intéressent vraiment aujourd'hui, là je parle pas seulement des scolaires, je parle des visiteurs de manière générale. La passion, il y a une passion autour de ce volcan. Alors, ce qui est vrai, c'est que lorsque les gens vont arriver sur l'île de la Réunion, les touristes aussi dans leur rayonnée, lorsqu'il est, eh bien, il a besoin des réponses, il a besoin de comprendre. Donc, il va aller voir le volcan, il va arriver jusqu'au pas de Bellecombe. En arrivant au pas de Bellecombe, il a un visuel, mais il veut aussi comprendre ce qu'il y a autour de lui. Et ça, c'est important. Comment ça marche? Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, il va venir chez nous, à la Cité du Volcan, et à ce moment-là, il aura sa réponse. Donc, on est là pour, justement, eh bien, lui expliquer ce qui se passe autour de lui. Olivier Warraud. Oui, alors moi je pense qu'il y a un réel engouement du public, ça c'est sûr, 200 000 visiteurs à la Cité du Volcan cette année. Il y a aussi 20 000 scolaires parmi eux. Ça veut dire qu'effectivement les enseignants sont aussi relativement impliqués dans cette dynamique-là. Vous l'avez dit, les supports à la Cité du Volcan sont assez extraordinaires. Alors justement, pour revenir sur notre rôle, alors l'Oculus Rift, là, c'est un excellent exemple, justement, parce que ça permet d'immerger des élèves au plus près d'une éruption, chose qu'ils ne peuvent pas faire. Et l'intérêt, là, de notre mission à nous, en tant que prof relais, j'y reviens, c'est justement d'ancrer cette découverte-là, virtuelle, dans une démarche pédagogique, et faire en sorte que cette découverte-là revienne en classe et qu'elle s'inscrive dans une progression. C'est ça tout l'intérêt en fait de la mission du professeur relais. C'est d'essayer de caler les choses au bon moment avec les enseignants en fonction de leurs attentes. Et ça, c'est vrai que voilà, le support étant là, ça permet des développements en cours après qui sont très intéressants. On est aussi dans ce qu'on appelle du développement durable. Alors le développement durable, oui, parce que c'est la connaissance du vivant. Je crois que c'est aussi important. C'est en ça que les musées, encore une fois, ne sont pas que des lieux de mémoire, mais des lieux de l'actualité. Et puis là, on frôle presque le futurisme avec les outils technologiques de la Cité du Volcan. Et donc oui, la connaissance de l'environnement, la connaissance de la géologie, la connaissance de comment s'est créée, comment s'est formée l'île de la Réunion. Il y a un outil génial justement à la Cité du Volcan qui retrace tout ça, participe aussi à la prise de conscience de la planète, de l'environnement et puis nous, de l'île sur laquelle nous sommes, sur laquelle on est. Le développement durable, c'est aussi les thématiques abordées par Kélonia bien sûr, par le Madois aussi en partie. C'est un des derniers domaines caféiers, on cultive du Bourbon pointu, c'est une variété endémique de la Réunion.
Donc, On va y revenir juste sur le développement durable et on va partir sur Kelonia, bien sûr, puisqu'il s'agit de développement durable. C'est le traitement de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui est pompée donc, à la mer pour alimenter les bassins, le traitement, je dirais, le parcours de cette eau qui va ensuite revenir à la mer. Et le paradoxe, c'est que cette eau, lorsqu'elle revient à la mer, elle est beaucoup plus... de meilleure qualité, on va dire. Vous allez entendre Gérard Trudès, donc responsable technique à Kelonia, il explique le processus de ce traitement. On pompe, première phase. Après, selon les tortues, on va acheminer l'eau vers les tortues selon leurs besoins. Les tortues qui sont en phase de rémission, donc qui sont en phase de convalescence, de traitement, on va traiter l'eau. Il y aura un traitement physique, donc avec les filtres à sable, et un traitement, on va dire chimique, avec un filtre à UV qui va donc détruire toutes les bactéries qu'il pourrait y avoir dans l'eau pour garantir aux tortues qui sont en soins une eau de qualité optimale. Là, on est dans le traitement des eaux de la station de pompage dans le local humide. Cette partie, il va s'agir dans ces deux gros flux de filtrer le sable, à partir du sable, toutes les masses qui pourraient arriver dans les bassins. À ce niveau, on va avoir les filtres à UV. Le filtre à UV numéro 1, numéro 2, le 3 est de l'autre côté. L'objectif de ces filtres à UV, il va y avoir des générateurs qui vont faire passer l'eau à travers des particules. Dans ces filtres, il va y avoir des lampes anti-UV. Et ces lampes UV, en fait, vont détruire toutes les bactéries qui pourraient arriver dans les bassins. L'objectif, c'est que les tortues de chaque bassin vont recevoir une eau de qualité maximale et optimale. Il faut comprendre qu'à Kelonia, en fait, depuis l'ouverture, on est soumis à des contraintes de contrôle. On va contrôler l'eau à l'entrée de Kelonia, à différents points de circuit de Kelonia et à la sortie, donc à l'émissaire de rejet de Kelonia. Et l'objectif, c'est que la qualité d'eau de rejet est au moins égale à celle qui est absorbée. Donc on est content parce que depuis l'ouverture de Kelonia, la qualité qu'on rejette malgré les traitements qu'il y a à Kelonia est supérieure à la qualité d'eau de baignade. Voilà, ça c'est le développement durable. On en parle tout de suite. Le temps d'accueillir Coraline Partenay, donc assistante de conservation à Céla Matutina. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir à ça, mais à ce que vous faites aussi également à Kelonia, à Céla Matutina. On va en parler. On parlera de développement durable également. Mais juste pour rester sur Kelonia, on le voit, d'abord, juste pour dire, et ça va être vraiment un petit peu d'être un peu prétentieux, mais c'est la première fois, je crois, qu'on passe à la télé ces machines de traitement. C'est la première fois que l'envers du décor de Kelonia est montré, effectivement, cette grosse machinerie qui a un rôle, le rôle majeur, le rôle principal dans Kelonia. Tout ce système dont vient de parler Gérard est effectivement l'essence même de ce qui permet à Kelonia d'exister au niveau à la fois des bassins pour les visiteurs, mais aussi du centre de soins. Comme il expliquait, c'est vraiment très 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 particulier. Et là, on est sur un aspect scientifique. C'est-à-dire que là, on dit que, comme j'ai dit tout à l'heure, Kelonia a évolué. Aujourd'hui, ce sont des missions scientifiques qui sont menées. Kelonia travaille aussi avec pas mal de partenaires nationaux et voire internationaux. Comment ça se passe ? Alors oui, effectivement, Kelonia a bien quitté effectivement cette image qu'on pouvait lui donner dans la ferme qu'on appelait la ferme Corail, la ferme aux tortues. Donc maintenant, Kelonia, c'est vraiment un centre scientifique, d'un centre de secours pour les tortues. L'actualité récente a montré qu'un certain nombre de tortues récupérées au large sur les plages ou dans le lagon, blessées ou abîmées, étaient emmenées à Kelonia, étaient soignées, certaines relâchées. Et là, c'est très difficile pour d'autres. Mais au-delà de ça, effectivement, Kelonia, c'est une structure unique dans l'océan Indien. On a des partenariats avec Mayotte, avec Madagascar. Kelonia travaille avec le CNRS. Toutes les tortues qui sont relâchées portent des balises pour pouvoir être suivies, pour qu'on apprenne, qu'on continue à apprendre sur les tortues. Et effectivement, c'est une vraie démarche scientifique spécialisée, au-delà du musée
allez, je vais dire le mot péjoratif pour Kélonia, qui c'est pas qu'un simple aquarium où on voit des tortues, où on apprend, mais il y a vraiment une démarche scientifique à côté qui a sa réelle importance. Tout à l'heure, Benjamin parlait tout à l'heure de gardien de mémoire et gardienne de mémoire pour vous. Aujourd'hui, la biodiversité, on en a parlé donc des tortues, il y a la route des baleines, il y a tout ce qui entoure. Et pour quelqu'un qui travaille sur le site de Stella, comment justement, ensemble, je dirais, dans ce développement durable, comment est-ce qu'on, à Stella par exemple, où on parle de canne à sucre, comment on parle de développement durable? Parce qu'on montre des outils d'avant, on a aujourd'hui de nouvelles méthodes pour travailler. Comment ça se passe? En fait, pour pouvoir parler de ce développement durable, il faut qu'on ait un regard sur le passé, sur ce qui se faisait auparavant. Et c'est à Stella Matutina, en ce qui concerne l'agriculture sucrière, en ayant ce regard sur l'activité industrielle qui s'est faite, parce qu'il y a eu un génie créole, on va dire, un génie réunionnais sur l'innovation, sur la technologie, qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, ça va nous amener pour cette agriculture ce développement en fait. Et un paradoxe, c'est un morceau d'histoire. Il faut savoir qu'avant la Réunion, c'était la production du café. Oui. Et qu'on a arrêté la production du café pour la canne à sucre. Oui. Donc entre le Madois, où on essaye de garder un petit peu en mémoire, c'est quoi le moment pointu, et Stella qui doit garder en mémoire la fabrication de ce processus du sucre, cette histoire de l'agronomie sucrière qui est arrivée dans l'île. Vraiment, Stella regarde, est vraiment le gardien de mémoire de cette culture-là. Alors, et je reviens on essaye d'actualiser quelque part, quand on regarde les outils aujourd'hui que vous utilisez pour justement garder en mémoire tous ces éléments dont, entre autres, Benjamin a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que les gens qui viennent à Stella, par exemple, on voit quand ils vont à Kélonia, c'est l'amour de la nature, la biodiversité, l'écosystème. À Stella, c'est la canne à sucre. Et juste à côté, il y a encore la plateforme qui reçoit les cannes, je crois. Oui. Qui est dans l'activité. Alors, il y a encore une histoire de mémoire, le développement durable, l'économie, c'est comment ça se vit aujourd'hui, cette structure qui a cet auditorium de 400 places et qui essaye aussi de conserver la boutique chinoise, le musée Stella Matutina, il ne faut pas oublier que c'est un musée aussi, c'est le représentant de l'histoire industrielle, mais aussi sociétale de la Réunion. Donc derrière cet aspect technologique, derrière ces aspects industriels, on a quand même une main-d'œuvre, on a une histoire humaine qui s'en dégage. Et effectivement, le visiteur, quand il vient à Stella Matutina, il se retrouve là-dedans. Il se retrouve dans cette histoire des peuples qui est arrivée dans l'île, qui ont été affectés à des postes dans l'usine sucrière. Il se retrouve à travers la boutique chinoise, dans ses cars courants d'air. C'est un voyage vraiment nostalgique qu'il a. Donc on a vraiment ce parallèle et ça s'harmonise très bien. Je pense qu'une bonne musée à nous, les quatre, c'est un musée vivant. Pas comme un musée où ça va, je ne sais pas si de nos arrive ça, on regarde, je sais pas, des odes, ça c'est tel tableau, ça c'est telle statue. Et notre non, parce que nous, créoles, nous ça fait content, nous, quand nous savons dans un endroit, il faut les vivants. Quand nous arrivons Stella, c'est l'histoire de la canne, mais il faut le créole, il retrouve à l'île, c'est ça, c'est notre trésor. Donc quand il vient regarder, que ça l'espace était là, c'est de sucre, mais nous raconte ça avec fierté. Voilà, ça c'est notre patrimoine à nous, on vient connaître, il y rentre, et donc nous la mettre le petit auditorium à côté, c'est l'espace culture, ça les gens ils viennent faire des découvertes, des talents que nous avons ici, dans le lieu même que nous avons, avec le petit côté maloya que nous avons à La Réunion, et avec les découvertes, nos talents que nous aurons demain. Et en même temps, quand les gens ils viennent dans notre musée, nous, là, comme dit la technologie Nana, là, il retrace l'histoire, que les gens, le visuel, les yeux ont besoin de voir ça. Tu nous regardes le gros bac que Vanette mettait dans le four, ça là, mais il est magique. Ouais. Même nous, on a dit, ouais, et voilà.
Et donc c'est tout ça, c'est comme les yeux. Justement, les visiteurs, on dit que la Réunion des musées régionaux, c'est 4 structures. Je rappelle, donc le Madois, musée d'art décoratif. On a c'est du Volcan, on a Kélonia et on a Salamatutina. Ce ne sont pas les mêmes musées. Ce sont des musées avec des concepts totalement différents. Mais on voit que ça forme un ensemble. Ouais. Pour vous, ça forme un ensemble. Qu'est-ce que le visiteur, de manière générale, qu'est-ce que le visiteur vient chercher dans ces 4 structures, parce que ce ne sont pas les mêmes choses. C'est différent. Comme dire, c'est l'histoire, c'est de connaître vraiment. Dans chaque musée, il y a un truc. À part les tortues, c'est connaître comment ils fonctionnent, où ils sortent, comment ils font pousser les autres. Ça, c'est différent. Mais sinon, sur le volcan, c'est la réunion, c'est la création, et je pense que aujourd'hui, je pense dire le Python merci parce qu'il a fait un coup de pub encore plus fort avec son éruption. Et donc il attire plus de gens. Et les gens les curieux de savoir aujourd'hui, et s'il se passe un phénomène partout, hein, c'est un retour dans le passé pour retrouver Azote. Et je pense que même généralement dans notre vie, on a besoin de faire un bon arrière à un moment donné pour connaître tout ça à savoir. Je reviens sur ce que Benjamin a dit. Effectivement, quand on regarde les visiteurs venir, par exemple à Stella, on dit ce sont des musées vivants, effectivement. Mais nous, on est gardiens de ça. Mais on se rend compte que quand on rencontre une personne qui a vécu, qui a travaillé dans l'usine et qui nous raconte son histoire à lui, on se dit voilà, effectivement, on a cet échange, on a cette relation et en fait qui perdure en fait. On n'est pas sur quelque chose de figé, ça continue à bouger, ça continue à évoluer et c'est vraiment un lieu de partage. Ce qui se passe, que ce soit Kélonia, Madois ou la Cité du Volcan, il y a toujours le côté humain. Le volcan, eh bien aujourd'hui, si vous voulez aller voir le volcan, vous prenez votre voiture et vous y êtes en 45 minutes. Il faut savoir que il y a encore une bonne quarantaine d'années de ça, vous voulez aller voir le volcan, déjà il n'y avait pas de chemin. Il y avait des porteurs, il y avait des guides. Ce côté humain, ces gens qui allaient sur 3 jours sur un volcan, ils ont laissé des choses et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Ils ont transmis et aujourd'hui on est là pour le partager. Voilà, on a une partie, chaque musée a une partie d'histoire et cette histoire-là, il faut la transmettre. Je vais compléter, effectivement, je crois qu'on est tous d'accord qu'il y a nos 4 musées, avec leur identité propre, sont vraiment représentatifs de la Réunion, de la Réunion des origines jusqu'à presque la Réunion du futur. On a le Madois, c'est le temps longtemps. On va retrouver le mobilier d'il y a 40-50 ans, comment ont été construites les bâtiments. Le Madois, on va juste rappeler que c'est sur le domaine de Maison Rouge, à Saint-Louis. À Saint-Louis, tout à fait. Et dire que c'est vrai que là, il y a quand même des vestiges. Oui, il y a des vestiges. Ne serait-ce que l'argamase qu'on m'a expliqué. Voilà, alors on y retrouve les traces de l'ancien domaine caféier. Effectivement, on voit bien les argamas, ces endroits où étaient étalés les grains de café pour sécher. Donc effectivement, les collections du Madois, c'est des collections pour beaucoup de Réunionnais, de collectionneurs, de mécènes qui prêtent en fonction des thématiques des expositions, qui vont prêter du mobilier, qui vont prêter des masques. Et il y a aussi sur le Madois, et dire que ça se situe aussi sur un pan de l'histoire de la Réunion, c'est l'ébénisterie. Il y a quelques meubles qui sont là quand même. Il y a des meubles et des très très belles pièces qui, au gré des expositions, sont montrées aux visiteurs. Donc voilà, le Madois, c'est le temps longtemps. Kélonia, ça va être plus le côté la Réunion et la mer, où on apprend à protéger la nature, protéger les tortues. Kélonia font des opérations très très souvent de sensibilisation. Voilà, Stella, c'est le patrimoine, c'est l'histoire c'est la révolution industrielle et sociétale à La Réunion. La Cité du Volcan, c'est la géologie, mais c'est le futur aussi. Madois et Stella, sans affaire loin, je pense qu'il y en a une âme.
Si le monde a besoin de savoir son histoire, s'il savoir qu'il est raté un instant, il fait un coup son yeux, ils sont dans une puissance de la il y a quand même nos anciens, nos esclaves qui étaient là. Et en lisant, on regarde un petit peu, ils emmènent au loin. Et c'est même la même chose à Stella. Et en plus, nous rencontrons ça avec les gens qui viennent visiter. Quand le grand monde est rentré dans les plaies, il y a un loin, quelqu'un qui cause. Et nous nous sentons, parce que quand nous parlons avec ces gens-là, il est en poignard, parce qu'on n'a pas qu'une histoire de contentement. Dieu, c'est un musée aujourd'hui, on a rendu joli, il est bon, bien visiter. C'est que vraiment, on a des histoires. Et c'est notre fierté à nous, gardiens, de venir et de parler aux gens qui viennent visiter. Nous nous disons, on rencontre ces gens qui viennent là et qui parlent à nous de ça et qui les poignants. C'est une réelle fierté. Et une réelle fierté et une histoire aussi, hein, j'allais dire un passé, un présent et un avenir, que vous partagez également avec le tourisme, avec les touristes qui viennent, parce que parmi les visiteurs, vous avez aussi un quota de touristes. Ouais. Ah oui, on a un quota de touristes. Contrairement à ce que peut-être certains peuvent penser, on est quand même majoritairement, c'est la population réunionnaise qui vient visiter nos musées. C'est indéniable, on l'a vérifié. On n'a pas encore des statistiques très précises parce qu'on vient de mettre en place un logiciel dans nos 4 musées justement pour pouvoir déterminer d'où viennent les gens qui visitent. Mais les données qu'on a sont effectivement... la Cité du Volcan, on est entre 40 et 50% de personnes extérieures à La Réunion. Sur Stella, pour l'instant, c'est trop récent. On n'a pas encore les chiffres. Mais les Réunionnais viennent voir leur musée, viennent voir leur histoire. Il y a aussi, on parle de vie à travers ces 4 structures muséales. Parce qu'il y a aussi la place pour l'économie, le tourisme bien sûr, l'économie. On parle de produits locaux, ceux qui viennent exposer également leurs produits locaux, qui montrent aussi que La Réunion continue de vivre. On va vous montrer quelques images donc, des produits locaux que vous pouvez retrouver dans ces 4 structures et on va continuer nous à discuter là-dessus. Donc, le temps qu'on nous envoie les images donc, des produits locaux. Là, la question, ça c'est donc au Madois, je crois, la boutique du Madois, entre autres. La question, c'est toujours aussi de profiter pour vendre l'autre partie, je dirais, une autre partie de ce que peut être La Réunion. À travers ces boutiques, à travers ces boutiques, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ça c'est une bonne trésor, regarde un petit peu, c'est ce que nous, La Réunion, on a de valeur, c'est-à-dire nous on a tendance à avoir tout ce qui ça loin, tout ce que les gros, tout ce que les brillants, ça, alors que nous, dans notre trésor ici, que nous fait découvrir au créole, même qu'il oublié, parce que nous conserve, nous on est à conserve comme là, mais quand il vient de la pré-conserve dans notre musée, on a vraiment le bon petit pot de miel, petit pot de piment à la pâte, après on a des huiles essentielles, il y a plein d'affaires que c'est bon petit créole, bon petits artisans qui permettent nous par les musées, de dire ben regarde, le bon créole il travaille, nous fait connaître encore des affaires qui existent dans mon tisane, parce que ça fait que c'est des endroits magiques. Non seulement que, quelque part, c'est de dire que c'est un musée, la vie continue aussi à travers. Ouais. Et quand on parle de la vie, on parle aussi, quand on parle de tourisme, on parle d'économie. Poser la question donc à un artisan, savoir un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce que lui, en tant qu'artisan, en tant que chef d'entreprise, il espère trouver dans ces musées, qu'est-ce que ça peut lui apporter. Et cette question, je vais poser à Charles Nagou, donc, qui est le patron donc d'une entreprise qui fait entre autres de la confiture, des produits fins, de l'épicerie fine. Donc on écoute Charles Nagou. Alors le musée nous apporte une garantie sur le produit, une valeur sûre, puisqu'il y a une sélection très élaborée des responsables du musée pour mettre en avant les produits de La Réunion. Donc être ici à Stella, ça veut dire ça donne toute une crédibilité à nos produits. Un savoir-faire local qui est mis en avant par les animateurs. Qu'est-ce que les producteurs locaux peuvent demander ou attendre de plus pour justement que leurs produits soient plus visibles et plus demandés? Une collaboration étroite avec les responsables, des animations comme proposées pendant ce week-end, une mise en avant avec les producteurs qui sont là pour répondre aux questions de la clientèle et qui peut mettre en avant la dynamique des producteurs. On parle d'économie également, là on parle de production locale, je veux dire là on parle d'économie.
on reste sur un fait, c'est qu'il faut que les musées soient vivants. Oui, il faut que les musées soient vivants. Il faut qu'on retrouve dans nos musées. Nos musées sont des cartes postales de la Réunion, mais sont aussi des réalités. La galerie des artisans de la Cité du Volcan permet à des artisans de pouvoir montrer, de vendre leur production, alors qu'ils n'auraient peut-être pas les moyens de pouvoir s'offrir un pas de porte ou une boutique dans n'importe quelle ville de l'île. C'est aussi la possibilité de montrer le savoir-faire en matière d'artisanat, culinaire de la Réunion. Et puis c'est offrir un petit plus aux visiteurs, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines. Gardiens de mémoire, ceux qui font des produits locaux à leur façon, gardent aussi la mémoire de la Réunion lorsqu'on fait des tisanes, lorsqu'on fait des... Oui, tout à fait. Parce qu'il faut savoir que cet artisanat réunionnais est quand même basé sur un métissage. Et ce métissage, il vient des peuples qui ont constitué la population réunionnaise. Et effectivement, à travers ces produits, à travers cet artisanat, que ce soit dans les tisanes, dans les produits culinaires, ça marque l'identité réunionnaise. Donc effectivement, oui, on a besoin de montrer ça dans un musée. À un moment, entre le passé, le présent et ce qu'on veut faire, comment trouver cet équilibre-là? Je vous pose une question juste après, parce qu'en fait, c'était la transition que je voulais faire, parce qu'on va parler culture. Ils sont restés là pour regarder. On va parler culture, Benjamin est là et il répondra aussi. Mais avant, la place de la culture, la place de la culture, des traditions, dans nos musées, dans ces 4 structures donc, de la Réunion des musées régionaux. On a posé cette question à Ignace, mais plus dans le sens, est-ce que les artistes sont aussi appelés à s'exprimer un peu plus dans ces 4 musées? Exprimez-vous ici en tant qu'artiste, ça fait quoi? Ça fait un effet, c'est comme si, en fin de compte, pour moi, c'est quand même une pierre à 2 coups, en fin de compte, hein, puisque c'est pas la première fois que je passe dans ce musée, depuis l'ouverture, avec notre groupe. Et aujourd'hui, ça recommence, je dois dire, puisque tout est nouveau, là, vous avez dû voir, c'est un beau musée, très beau musée, donc super. Donc du coup, par la suite, on aura justement ce genre d'événements pour aider les artistes locaux de tout côté, quoi. Il faut continuer à ouvrir les musées aussi aux artistes locaux? Ah oui, il faut donner un coup de main, puisque en fin de compte, c'est de la culture. Donc la culture, il faut aider, s'entraider, de façon que nous toutes les ensemble, pour nous gagner avancer. Alors Benjamin, devoir aller chanter dans les musées, c'est plus pour soi, pour faire des connexions avec cet environnement, ou parce que aussi un artiste doit s'exprimer? Mais au fait, dans les musées, c'est comme disent les gens, ce qu'ils viennent connaître là-bas, mais c'est tout ça. En fait, il ne faut pas nous donner limite parce que c'est un musée avec une histoire de X années, que les artistes ils doivent avoir un renommé ou un temps d'existence. Il faut vraiment donner cette panel entre la génération d'Ignace ou plus avant et la nouvelle génération que nous et d'autres qui viennent. Il faut que les gens ils viennent. Et ces artistes-là, qui aussi c'est notre... comment dire, il y a Vandan aussi. C'est comme ça qu'ils viennent là pour chanter. Nous, quoi, des autres, voilà, c'est quoi un musée, que ça, il n'est pas seulement il fait pour rien là. Parce qu'à lui seul, Ignace, c'est un musée, parce que c'est un vrai ségatier. Oui, mais au fait, ce que les gaillards, est-ce que moi, je profite à soi pour faire un gros bisou à Ignace? C'est que nous, dans notre musée, et que nous avons fait jouer Ignace, c'est-à-dire, la plupart du temps, et c'est général ce que me dit après, les gens, il ne faut pas prendre au premier degré, c'est quand on est mort, nous, on hommage. Et or qu'on a des artistes comme Ignace, comme Fiamin, comme Daniel, c'est des monuments vivants, c'est des livres d'histoire. Et que nous profitons de venir jouer, parce que maintenant, ça ne joue partout dans le monde. Et que nous, La Réunion,
n'a pas assez de plateaux, ne profite pas de ces gens-là. Comme dire, après nous sera gardien, nous va raconter, nous connaissons c'est comment, tu travailles sur nous, tu joué sur nous, tu es là. Mais quand on est vivant et que nous n'avons pas fait profiter de ce que nous avons comme lieu de mémoire et que les gens mettent son mémoire vivant, en fait, c'est lui qui a cette richesse-là pour donner à nous. Voilà, comme il dit, tu es bien moi, je vais là avant. Aujourd'hui, moi, là, dans une nouvelle structure, c'est une fierté. Jouer vivant, ça c'est quelque chose qui est venu juste après la disparition de Narmine Ducap, où on a l'impression que les artistes actuellement se disent il faudrait peut-être se produire quand on est vivant et arrêter de faire des spectacles après, quoi. C'est vraiment pas cette question de produire, mais c'est la valeur du travail que les artistes profiter de ce qui est là. Voilà, nous donnons une certaine valeur de travail, comme aujourd'hui, à autant de présenter des émissions que les gens regardent, certes par milliers là-bas, mais ils ne connaissent pas le gros travail que l'on a derrière là pour préparer cette émission-là. Et aujourd'hui, on est super content qu'on invite les 4 musées à venir ici ce mot pour expliquer c'est quoi le musée, quoi ça nous là-dedans, pourquoi on fait ça. Et nous disons merci, parce qu'en même temps, c'est un gros travail, mais la valeur de ce que vous apporte, faut pas demain je me dis ouais mais c'est facile ça va, mais non, en fait non, mais si c'est grand. C'est gentil. Et la même chose pour tout. C'est pour ça le milieu de la culture avec les musées, les important. La musique qui fait voyager, la musique qui fait passer des messages. Et elle a toujours eu ça, la poésie, tout ça, fait les liens ensemble. On dit la musique fait voyager, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour conclure cette émission. Si. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. On va parler de musée, on a parlé du voyager, on parle du passé. Notre histoire, l'histoire de la Réunion dans les musées. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que le Réunionnais se retrouve vraiment dans ces musées-là? La question, elle est là. On va avoir quelques images donc, de ce qui peut nous rappeler le passé dans nos musées. Pendant que les images vont passer, nous, on va discuter. On va continuer donc à discuter. Voilà. Donc là, vous avez donc le bonbon pointu au Madois. Là, c'est l'Argamas. Là où on faisait sécher donc le café au domaine de Maison Rouge. C'est une grecque qui a été réalisée par les collégiens du Bernica, avec un des derniers ferblantiers de la Réunion. Donc voilà, la transmission dont on parlait tout à l'heure avec Olivier Haro, le passage de génération. Et là, on est donc à Stella Matutina. Donc les premiers outils pour faire de la canne à sucre, pour faire du sucre de canne, pardon. Ça, c'est pour l'engagisme. On a vu tout ce qui était esclavage, les engagés. Donc ça, c'est les premiers véhicules donc, pour la canne à sucre. On est toujours donc assez là. C'est voir l'histoire. J'ai quelques images pour montrer l'histoire. Vous avez donc l'usine. Et là-dessus, Olivier va dire... Ça, c'est la boutique chinoise. La boutique chinoise à côté de l'usine, c'était quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Mais c'est vrai qu'avec la fermeture de quelques usines, de ces usines à La Réunion, ces boutiques ont aussi disparu, que ce soit à Grand-Bois, à Quartier Français. On voit que notre histoire est liée à ça. Et je reviens à ça, Coraline, pour dire que notre histoire, c'est vraiment ce que nos musées doivent aussi défendre. Ah, tout à fait, tout à fait. Le rôle, comme vous avez dit, le rôle du musée est primordial dans l'histoire. L'histoire, c'est ce qui nous permet de sauvegarder, de transmettre l'idée de transmission. Donc, l'histoire des Réunionnais, quel que soit le domaine, on doit pouvoir, c'est notre base en ce qui concerne le monde muséal. C'est notre base pour pouvoir le conserver, le restaurer, c'est notre devoir de restauration et aussi de transmission. Donc c'est sûr que à travers nos 4 musées, on retrouve en fait l'essence réunionnaise et c'est sûr que cette histoire est importante pour nous, pour le futur également. Ben, elle a un musée là, il connaît beaucoup de choses. Donc je ne prends son mémoire à mettre dedans aussi, il faut continuer. Et en fait, la boutique chinoise et le carrefour d'air, moi je me souviens l'année dernière quand on commençait à communiquer sur la prochaine ouverture de Stella Matutina, au début de l'année, pardon, les premières questions qui nous revenaient de la part des gens, est-ce qu'on va retrouver le carrefour d'air, est-ce qu'on va retrouver la boutique chinoise? Parce qu'au-delà du musée Stella où, grosso modo, les gens savaient qu'il allait, même en étant modernisé, mais qu'il allait conserver son âme d'usine, d'entreprise, ils sont attachés à ça. Et voilà, je crois qu'on a tous on va retrouver la petite Madeleine de Proust, quoi. C'est ce petit bonheur, ce petit plaisir dedans. On a envie de se retrouver dans notre histoire.
tout simplement. Il nous reste 3 minutes, je crois. Déjà? 4 minutes. Vous avez 1 minute chacun pour conclure. Qui commence? En fait, merci. 1 minute. Ouais, dire merci à tout le monde. Et il faut venir voir, il y a déjà des trésors, et que les gens parfois ils n'osent pas le déplacement. On dit, ouais, les bons, ça là, on aura tous un temps. Mais on n'a jamais un temps. Si on remet toujours à demain. Donc viens connaître, n'hésite pas. Alors moi je pense que on a de la chance à La Réunion d'avoir plein d'éléments autour de nous. Il y a des choses qui vont partir, il y a des choses qui sont encore là, il y a des choses qui avancent. Nous, ce qu'on a besoin ici, c'est que donner des réponses aux gens, leur faire comprendre que la richesse qu'on a à l'île de La Réunion, on a une belle richesse. Et on a 4 structures qui peuvent leur donner des réponses. Et donc, je pense que voilà, il faut penser à venir nous voir et ne pas hésiter de passer chez nous. Léon Noren, avant de donner la parole à Coraline, je vais juste vous demander, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut s'attendre de voir évoluer dans les 4 structures? On va toujours trouver des choses complémentaires justement pour les donner vivants. Là, on va avoir beaucoup, Benjamin en a parlé tout à l'heure, on va avoir beaucoup d'événements culturels sur cette fin d'année. Des gros spectacles à l'occasion de la semaine du café au Madois les 24 et 25 octobre. Une exposition qui va ramener vers le temps longtemps à Stella, une belle exposition Goni. On va avoir des outils technologiques, une nouvelle phase, une nouvelle évolution de l'Oculus Rift sur la Cité du Volcan. Voilà, on travaille comme ça tout le temps parce que nos musées sont vivants, nos musées sont des lieux de développement économique, culturel, sont des lieux pour qu'on vienne y vivre et qu'on y travaille à nous avec fierté et que les gens soient aussi fiers de venir nous visiter. Corinne Partnet, ma question est peut-être un peu personnelle, mais d'être dans ces musées-là, ça a été un vrai voyage vers soi-même et son passé. Ah, tout à fait, tout à fait. Pour moi, en tout cas, comme j'ai dit, je ne cesserai pas de le dire, c'est une fierté pour moi. C'est pour ça que j'invite les gens à venir visiter nos musées, à venir découvrir leur histoire, parce que c'est à travers cette histoire qu'on se construit et qu'on se définit en tant qu'identité, donc notre identité réunionnaise. Et moi qui suis réunionnaise, j'ai travaillé dans les musées de France, je suis de formation historienne d'art, ça a été une volonté vraiment de pouvoir transmettre ce savoir, ces connaissances à la population réunionnaise. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé vraiment qui vous a touché? Nous. Oui, les Réunionnais. Et prétentieux avec ça. Le mot, c'est nous, la Réunion. Voilà, de se retrouver. De ne pas avoir honte de ce qu'on est, de ne pas avoir honte de notre histoire. De ne pas avoir honte ou d'être fier? Fier, c'est ça. Ça m'a dit, nous, la retrouve à nous. Ben, en tout cas, fier. Oui, j'ajouterais juste une dernière chose, c'est que nous, dans la communication, on a pour habitude d'essayer de trouver des choses, des phrases slogans, des trucs comme ça. Réunion des musées régionaux, c'est nos musées méritent qu'on s'y attache. Je crois qu'on y est tous attachés, nous, et je crois que de plus en plus de visiteurs y sont attachés aussi. En tout cas, merci à vous 4, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous de nous être fidèles. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole et sur Créole FM. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous.